fils, Seigneur, implorant pardon. Accorde-leur ta grâce, Dieu très bon. Tu nous fais connaître toutes nos misères. Nous avons péché contre toi, ô Père. À nos cœurs d'enfants, donne ta lumière. Vois tes fils, Seigneur, implorant pardon. Accorde-leur ta grâce, Dieu très bon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi. Oui, Seigneur, nous sommes comme, non pas anéantis, mais éprouvés en ces temps de douleur, de solitude, mais aussi de solidarité, même si nous sommes confinés. En ce jour où la liturgie de la parole nous propose la résurrection de Lazare, nous devons nous sentir plus proches de tous ceux qui sont touchés par le deuil. Aussi, au début de cette Eucharistie, dans la joie de ce dimanche, nous nous savons rejoints par le Christ comme il rejoint Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Et nous demandons à Dieu, en ce temps de carême, qu'il poursuive en nous son œuvre de purification et de guérison. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre.
Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, «
Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Des Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Des Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. »
Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici, chers frères, chers amis, Jésus finalement s'est porté vers ces deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, éplorées. Nous savons que Jésus n'est pas indifférent, nous l'avons vu, nous l'avons entendu dans l'Évangile où Jésus pleure. Mais il lui faut donner un signe décisif de ce qu'il est venu faire au milieu des hommes. Et c'est pourquoi, après avoir patienté, il se rend au village de Lazare et il rencontre là Marthe, d'abord. Et là, tout ce qu'il peut y avoir d'humanité blessée, de sentiments de deuil éclate dans le reproche que Marthe fait à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il est bon quelquefois de laisser affleurer nos troubles, peut-être nos révoltes intérieures. Marthe l'a fait. En même temps, elle affirme sa foi. Je sais que Dieu encore t'entendra. Acte de foi personnel, très rentré peut-être, très obscur. Le carême nous fait faire ce chemin de dépouillement jusque nos affections intimes. Et Jésus se tient là, précisément. C'est quand Marie arrive, troublée et sans force, que Jésus, devant ses larmes, ressent un tremblement intérieur. Et le texte nous dit un tremblement violent. Ce tremblement qu'il éprouvera à l'approche de sa propre mort. Épreuve où il se laisse mener par les témoins de la scène qui lui disent, quand il demande où Lazare a été déposé, « Seigneur, viens et vois ». Quelle humilité pour le Sauveur, qui avait dit la même phrase aux disciples de Jean-Baptiste au début de l'Évangile, au bord du lac, quand ils lui ont demandé où est-ce qu'il demeurait, et que Jésus avait répondu « Venez et voyez ». Oui, semble dire Jésus, je vais là désormais au plus profond de la détresse humaine, conduit par les autres, au seuil de la mort à laquelle je vais me livrer. En ces jours de solitude pour les malades, pour leurs familles, pour ceux qui sont frappés par un deuil, oui, ce passage de l'Évangile est une parole extrêmement actuelle. Mais dans le dénuement de l'absence, une ouverture advient à celui qui semble n'avoir plus d'avenir, comme lié pour toujours, comme Lazare au tombeau avec ses bandelettes. Oui, une ouverture, là, nous est donnée. Nous sommes renvoyés à la parole dite à Marthe.
moi, je suis la résurrection et la vie. Croire non pas seulement à ce qui se passera après la mort, mais surtout à ce qui advient maintenant, dans la foi, cette foi donnée à cet homme-là devant nous, présent devant Marthe et Marie. Que nulle famille ne se sente seule et abandonnée à la mort d'un proche, que retentisse à nos cœurs cette parole inouïe: celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jusque dans les cimetières, oui, Jésus nous redit cette parole. Que Dieu dépêche d'humbles témoins pour la redire là où nous avons tant besoin de l'entendre. Ensemble, redisons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut nous racheter par son Fils qui s'offre pour notre salut. Prions-le avec confiance. Le pape François a dit, place Saint-Pierre, la tempête démasque notre vulnérabilité. Pour le successeur de Pierre, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les consacrés et chrétiens engagés dans le combat pour montrer la voie de l'Évangile au monde. En ce temps d'épreuve et de deuil, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Durant ce carême, ton appel urgent résonne. Convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Donne-nous de choisir entre ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le pape nous a dit: nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues. Pour les personnels de toute profession qui entretiennent le lien social, notamment vers les plus démunis, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi,
Seigneur, nous te prions. Accueille nos prières, Seigneur, ouvre nos cœurs au mystère de notre rédemption par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Père, que notre sacrifice en ce jour trouve devant toi grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine.
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te confions tout particulièrement nos frères et sœurs de notre paroisse. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul et les saints de tous les temps, et en particulier Sainte Geneviève, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis à tous nos frères chrétiens dispersés sur la terre et portant cette humanité aujourd'hui si souffrante, nous osons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Au cours de cette messe, nous avons prié pour Geneviève Duhaut. Et au long de cette semaine, au cours de nos Eucharisties, nous prierons encore pour des défunts, Antonio Assis, Jean-Pierre Parichaud, Amaury Danguy des Déserts. Nous sommes ainsi unis par-delà les distances à tous ceux qui se confient à notre prière. Et puis nous vous donnerons, et nous avons déjà d'ailleurs donné dans un bulletin d'information les quelques indications nécessaires pour les rameaux. Nous annonçons aussi déjà le dimanche de Pâques et très bientôt nous donnerons d'autres précisions. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas que nous sommes toujours reliés par une communion spirituelle, une communion de désir à l'Eucharistie. Même si nous n'avons pas accès physiquement au sacrement, malgré tout, dans la contrition profonde du cœur, nous savons que nous pouvons présenter à Dieu ce que nous sommes avec notre faiblesse et notre péché, et que nous aspirons à cette communion. Et dans le fond, cela nous renvoie aussi à notre pauvreté, que ce jeûne eucharistique, ce jeûne sacramentel, malgré tout, ne nous empêche pas d'être en communion profonde avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et au terme de cette messe, je redis avec vous la prière à Sainte Geneviève que notre archevêque nous a confiée en ce 1600e anniversaire de notre sainte patronne à Paris. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants, et sur toutes les villes, tous les villages du monde. Conduise à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique, qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous. Christ dans l'Esprit. Amen. Et tournons-nous vers Marie. Marie en chantant la salutation de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez, esprit, dans la paix du Christ.